De la part du gang du Daily Press. Le Daily Press? C'est le nom d'un journal, monsieur. Bah, il t'avait drôlement à la bonne dans ce canard. Pourquoi t'es parti? Le patron ne me faisait pas confiance, alors je viens dans l'Ouest où on peut avoir sa chance. Sa chance? Sa chance pour quoi faire? Du reportage. Je pense que de nos jours, on n'a pas le temps de faire le commis durant les meilleures années de sa vie. Alors j'ai accepté l'offre du Bristol Blast et je suis là. Tu viens de dire le Blast? C'est un journal, vous connaissez peut-être bien. Ah oui? Je suis un des amis du propriétaire, White. Et tu dis aussi qu'il t'a engagé comme reporter? Oui, c'est ça. Je lui ai écrit en réponse à son annonce. Et il m'a fait venir. À vos souhaits. Oh, merci, mon garçon, merci. Vous êtes nouveau par ici, vous aussi, on dirait, M. Tucker. Oh, ce n'est pas exact. En fait, je suis commis voyageur. Alors, vous savez, je vais et je viens. Vous vendez quoi? Articles de nouveauté, lingerie, tissu. Et vous? Eh bien, il y a peu de chances que nous fassions affaire. Je suis dans les harnachements et la ferronnerie. Eh bien, qu'est-ce qui te fait rire? Mais, monsieur, rien du tout. J'avais toujours pensé que tout le monde dans l'Ouest était cow-boy ou indien. Descendez, mesdames et messieurs, on est arrivé à Princeton. Je vous en prie, madame. Passez-moi cette valise. N'oubliez pas la valise aussi, là. C'est à vous, ça, monsieur. Tiens, cette valise-là est à déposer à l'hôtel. Entendu, je la dépose. Hé, c'est la mienne. Attrape, piston. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce pays, fiston? Oh, j'en sais encore rien. Heureux de vous avoir connu, Monsieur Tucker. Mais moi aussi, monsieur. Et je te souhaite bonne chance. Le bureau du Blast est un peu plus bas dans la rue. Je vous remercie. Au revoir, monsieur Tucker. Gallagher, écoute un peu. Tu es un garçon intéressant. Tu as de l'ambition, tu vas de l'avant et tu me serais sûrement utile. Alors si jamais ça n'allait pas avec ton journal, viens me le dire. Je reste ici à l'hôtel de Brimstone. Entendu. À bientôt peut-être. D'accord. Hé! Vous pouvez pas faire attention, non? Attention, Gallagher! T'occupe pas de tes hardes! File d'ici en vitesse! Donnez-moi votre arme, s'il vous plaît. Marshall. Je dois vous arrêter, Monsieur Pierce, jusqu'au début du procès. Écartez-vous, il lui faut un peu d'air. On va pas le laisser comme ça dans la rue. 2 hommes pour le porter, Jed. Vous et vous, allez dans mon bureau et mettez-le sur une table. Allez chercher le docteur. Voilà votre prisonnier, shérif. Ah, vous pouvez compter sur moi pour témoigner à l'audience. Ah oui? Très bien. Pierce, va te faire pendre ailleurs, hein? Avec plaisir, shérif. Marshall. Vous le laissez partir comme ça? Marshall, je vous conseille de vous mêler de ce qui vous regarde. Cette histoire, c'est mon affaire. Hein? Shérif, il y a une loi qui interdit les duels au revolver. Votre devoir est d'arrêter ce Pierce. Voyons, réfléchissez. C'est bien mieux comme ça. Il n'y a qu'à laisser ces types-là s'entretuer. Eh bien, à présent, vous devriez aller voir du côté de votre travail fédéral et laissez-moi me charger tout seul de cette ville. Ça va, les amis, c'est fini. La représentation est terminée pour aujourd'hui. Retournez vous amuser chez vous. Vous comprenez quelque chose à ça? Oh, c'est toujours la même histoire. Autorité locale contre autorité fédérale. Les cowboys contre les joueurs. Hé, c'est épatant. Je tiens un bon reportage. Une affaire dont j'ai été témoin. Un de ces jours. Et encore merci pour votre offre.
Bonjour, fiston. Une petite minute. Monsieur White, Oui? je suis Gallagher, monsieur. Gallagher? Oui, monsieur, je viens pour la place. Ça n'est pas aussi important que j'espérais et la ville n'a qu'une seule rue. Ah, mais ça me rappelle qu'en venant ici, j'ai vu de quoi faire un article. Votre numéro est déjà bouclé? Attends un petit instant. Tu ne pourrais pas me répéter ce que tu viens de dire? De quel travail est-ce qu'il s'agit? De quelle place est-ce que tu parlais? Celle que vous offriez dans le Daily Press. Je vous ai écrit et vous m'avez convoqué. Voilà l'annonce et votre lettre. C'est toi, Gallagher? C'est bien moi. Tu es bien jeune. Je n'ai peut-être pas encore l'âge de voter, seulement c'était pas mentionné sur votre offre d'emploi. J'ai cependant spécifié que ce travail était dur et dangereux et les horaires imprévisibles. Ma lettre vous donnait mes références. J'ai participé à la capture de Haid, un faussaire et un meurtrier. Et c'est moi qui ai fait arrêter Zipwaite, le cambrioleur de banque. Tu m'excuseras, ici on ne s'occupe pas de romans feuilletons. Rien que des faits réels. Mais ce sont des faits, monsieur White. J'ai là des coupures de journaux qui vous le prouvent. Alors, monsieur? Eh bien, je suis désolé, fiston. J'avoue que c'est tout à fait extraordinaire pour un gamin de ton âge, mais je regrette, je ne peux pas courir ce risque. C'est moi et pas vous qui le courrez. Tu as l'air de ne pas te rendre compte, jeune ami. Tu sais, Brimstone est loin d'être une ville importante, où on respecte les lois. Une grande ville où on passe inaperçu. Oh, évidemment, nous avons un type avec une étoile sur la poitrine, mais c'est hélas insuffisant pour empêcher n'importe quel forban de vouloir défendre ses opinions avec son arme. Tu comprends? Non. Bon, j'ai qu'une chose à dire, je veux un homme fait, non un gamin. Tu m'excuseras, mais c'est comme ça. Essaie de te rendre compte. On sait que tu es déçu, excuse-nous pour le quiproquo. Mais je suis sûre que tu trouveras une autre place. Un jeune homme robuste et sympathique comme toi. Whit. Whit. Vite, baissez-vous! Attention, abrite-toi. Tu comprends à présent? C'est un travail plein de dangers. C'est la seconde vitre ce mois-ci. Ça réduit ma marge de bénéfice. D'où ça vient? Ça vient de ce que les vitres sont de plus en plus chères ici. Non, je parlais du caillou, monsieur. Oh, c'est parce que le blast s'est élevé avec violence contre les cow-boys des environs. Il faudrait une loi qui interdise le port d'armes en ville. Je te jure que la vie d'un homme n'a pas grande valeur ici de nos jours. Oui, je comprends. J'ai vu un duel au revolver en venant ici. Vous avez entendu? Oui. Vous voulez le rapport d'un témoin? Ça n'a aucun intérêt ici, c'est le pain quotidien. Permettez-moi de vous aider, madame. Gallagher, tu perds ton temps, mon garçon. J'ai l'air de me laisser attendrir, mais au fond, tu sais, sous une apparence gentille, à la place d'un cœur, j'ai un roc. Entendu, monsieur White. Puisque je suis de trop, je ne veux pas m'imposer. Heureux de vous connaître. Vous aussi, madame. Bonne chance, Gallagher. Moi, je pense qu'on aurait pu au moins l'essayer. Alors, ça suffit. Il a l'esprit très éveillé. J'ai dit, ça il a- suffit. N'y pense plus. Fini la mise en page.
Qui es-tu, mon garçon? Je m'appelle Gallagher, monsieur. Tu es nouveau dans le pays? Oui, monsieur. Et où loges-tu? Je pense prendre une chambre au Brimstone Hotel. Bon, alors tu ne crois pas qu'il serait temps d'y aller? Tu sais l'heure qu'il est à présent? À peu près 10 heures. Moi, je dirais plutôt qu'il est 9h. 9h11, monsieur. Tu devrais savoir que le couvre-feu est à 9h pour les enfants dans notre ville. Je ne suis pas un enfant. Je suis reporter, c'est ma profession. Actuellement, je fais un reportage pour le Blast. Toi, tu es reporter? Tout juste. Tu travailles pour White? Peut-être que je pourrais essayer de le faire si vous m'en empêchez pas. Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'aller voir White, hein? Je suis passé devant son bureau tout à l'heure et il travaillait encore. Écoutez, shérif, ça sert à rien d'aller le voir maintenant. Si tu m'as dit la vérité, tout ira très bien. Mais si tu as raconté tes histoires, tu t'en repentiras. Et dès demain matin, je t'envoie te faire pendre ailleurs. T'as compris? Alors ça suffit, arrêtez, arrêtez! Reviens! Tu m'entends? Reviens ici! Ah, assez tous les deux, assez! Vous m'entendez, non? Bien joué. Monsieur Sneed! Ah, bon sens, que je suis content de vous voir. Tu dois faire erreur, mon garçon. Vous ne vous souvenez pas de moi? Gallagher, reporter du Daily Press dans l'Est. Je ne sais pas ce qu'est le Daily Press, ni Gallagher, ni Monsieur Sneed. Alors tu serais bien gentil de nous laisser jouer. Mais Monsieur Sneed, J'ai l'impression, mes amis, qu'une mouche bourdonne ici. On va s'en débarrasser. Viens, petit, je vais te montrer où tu auras tous les renseignements que tu veux. Sneed, attendez, monsieur, je vais vous expliquer, écoutez-moi. Tiens, prends ça. Et ça te sert de leçon. Quelle plaît la nouvelle génération. Monsieur Sneed, excusez-moi d'avoir dit votre... Excusez-moi d'avoir dit votre nom tout à l'heure, monsieur, mais j'aurais dû comprendre plus vite. Ah oui, tu aurais dû. Allume. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce patelin? J'ai écrit au directeur du journal, le Blast. Ah oui? Jusqu'à ce qu'il m'ait vu, je devais avoir $8 la semaine, plus la nourriture. Ah, trop jeune, hein? Oui. On voit qu'il ne te connaît pas. Il faudrait une grosse affaire, un reportage sensationnel qui épate la ville. Tu n'aurais pas l'intention de m'embarquer dans une affaire dans le genre de celle de Head? Tu te rappelles, j'ai risqué gros. Oh, jamais de la vie, monsieur Sneed. Je vous jure que jamais je ne ferai ça. Oh non. Je ne le ferai que si je pouvais vous aider. Tenez, en vous tuant sur Kid le Galurin. Tu as des renseignements sur Kid le Galurin? Regardez sur cette page, il y a un article sur ce type. Très bien. On a repéré quelques gars de sa bande à Brimstone. Il se pourrait bien qu'ils aient l'intention d'y faire un coup. J'ai l'impression que je connais cette tête-là. Tu le connais? Mhm. Tu viens juste de débarquer et tu prétends connaître la tête de ce damné voyou. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te donner $20 et te prier d'aller t'acheter un billet de retour pour la diligence qui part demain matin vers l'Est. Ou encore mieux, je prendrai le billet moi-même et je t'installerai dans la diligence. Comme ça, je serai sûr que... Qu'est-ce que tu fais avec ce portrait? Tu sais que j'en ai besoin et tu es en train de me le barbouiller. C'est l'homme qui est venu avec moi dans la diligence. Hein? Kid le Galurin, et je sais où il est. Ça vous intéresse? Quoi? Je vais être honnête avec vous. Je ne vous demande pas la moitié de la récompense promise, seulement 10% pour mes frais et l'exclusivité du récit de la capture. Vous aurez votre homme et moi la place. Alors, marché conclu? Attends, il n'y a encore rien de fait. Laisse-moi réfléchir.
Entendu. Marché conclu. Eh bien, où est-il? Il est ici dans cet hôtel. Dans cet hôtel? Je vais vous donner le numéro de sa chambre et vous allez pouvoir l'arrêter. Gallagher, tu vas peut-être un peu vite en besogne. Je tiens à te dire que je veux une preuve un peu plus convaincante que 3 ou 4 poils crayonnés sur un portrait. Comment ça? Par exemple, je voudrais vérifier ce que dit ce journal. Il paraît qu'il a une marque en dessous de chaque pouce. Est-ce que tu t'en es aperçu? C'est rare qu'on s'intéresse à des pouces. Pour être franc, je ne les ai pas regardés. Je pense que vous voulez parler de la marque qu'on fait aux voleurs de bestiaux. Ah oui, c'est ça. Tu dois te rendre compte que ce serait stupide de foncer et d'arrêter un pauvre gars innocent, n'est-ce pas? Il faut absolument que je puisse l'identifier. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Vous voulez une identification, vous allez la voir. Et visible. Monsieur Tucker? Oui. C'est moi, Gallagher. Ah, oui, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Je peux vous voir une minute? Eh bien... c'est-à-dire que... ça n'est pas facile, je regrette. Je n'ai pas le temps, tu t'en rends compte. Tu vois, je suis avec quelques amis. Oh, ça n'a rien d'urgent. Mais je n'ai pas eu cette place de reporter au journal et vous m'avez proposé de travailler avec vous. Oui, et je ne m'en dédie pas, fiston. Demain matin, ça te plairait? Oui. Alors topez-la, d'accord? Oui. Oui, d'accord. 8 heures, ça vous va? Entendez. À demain matin. Ta place, sacré gosse. Regardez. Attends, regardons ça à la lumière. Viens près de la lampe. Je vous l'avais dit. La marque sur le pouce, voleur de bestiaux. Vous voyez, il a mis sa signature en me serrant la main. Alors, est-ce une preuve suffisante? Oui, il n'y a plus de doute. Va te laver les mains. Dis donc, est-ce qu'il était seul? Non, il y avait 5 types avec lui. Et j'ai compris, c'est sûrement sa bande qui est là. Si vous vous pressez, vous pouvez attraper tout le monde à vous tout seul. Gallagher, pas si vite, pas si vite. Attends un peu, c'est une affaire qui demande tout de même un minimum de réflexion. C'est un peu trop dur pour vous, monsieur Sneed? Petit, tu le sais mieux que quiconque, je ne suis pas de ceux qui veulent s'attribuer tout le mérite. Nous allons demander du renfort, ça vaudra mieux. Et la récompense, ça la diminue d'autant? J'y ai songé, sois tranquille, mais j'ai dit que l'argent n'est pas tout. Bien sûr, monsieur. Mais j'ai le regret de vous dire que je veux mes 10% sur la totalité de la récompense, et non sur votre part. Vous me comprenez? Oui, oui. Ce qui est dit est dit. Tu iras certainement loin, petit, pourvu qu'un de ces jours, tu ne te casses pas le cou en voulant aller trop loin. Viens, on va chercher le shérif. Le shérif? Oui, bien sûr, il n'y a pas de meilleur renfort que lui. Viens. Ah, il vaut mieux apporter le journal. Tu as raison. J'ai l'impression que le shérif sera plus difficile à convaincre que vous. On verra. C'est toi qui as eu cette idée? Pardon? Tu te souviens de la petite conversation que j'ai eue avec toi? Tu disais être un reporter à la recherche d'une histoire et tu as rêvé toute cette fable. Non, je n'ai pas rêvé cet article. Ni la marque sous le doigt, ni la fausse barbe. Mais si ça vous intéresse pas, peut-être que le marshal, lui, va voir ça d'un autre œil. Naturellement, cette affaire doit rester stricte. Vous êtes d'accord? Dis donc, tu me parais drôlement futé et ingénieux pour un gars de ton âge. Il n'y a aucun doute, j'en connais peu qui aient autant de cervelle. Ça dort. Réveillez-vous. Ah! Signez là. Oh, je m'excuse, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'en sait rien pour l'instant, mais je vous conseille de rester éveillé. Ça vous évitera un arrêt du cœur si les revolvers partent tout seuls. Et pourquoi ça? Il y a toujours autant de monde dans la chambre 24. 24? Celle de Monsieur Tucker? Non, je ne pense qu'il est seul. Les autres viennent de partir. Ah, bon. Monsieur Sneed. Je viens d'avoir une idée qui me paraît assez bonne. Je crois que nous éviterons ainsi une effusion de sang. Oui, en particulier d'une autre, hein? Gallagher, le suspect te connaît, alors tu vas monter et frapper à la porte.
Monsieur Sneed et moi, nous nous posterons de chaque côté de la porte, nous serons cachés et prêts à tirer. D'accord? C'est une bonne idée, hein, Gallagher? Oui, très bonne. Et comme ça, c'est moi qui vais écoper. Non, voyons, personne n'aurait l'idée de tirer sur un gentil garçon comme toi. Je suis sûr que même Kid le Galurin n'oserait pas te tirer dessus. Non, ce n'est pas tellement Kid le Galurin que je crains. Ce qu'il y a de sympathique dans ton cas, c'est que tu ne caches pas ce que tu penses. Allez, va. C'est Gallagher. Ouvrez-moi, c'est important. Ne touchez pas à ça, monsieur Tucker. Les mains en l'air. Gardez les mains en l'air. Qu'est-ce que c'est? Un hold-up? Non. Une arrestation, si vous êtes l'individu que nous recherchons. Alors voudriez-vous vous asseoir sur votre lit et répondre à mes questions? Qu'est-ce qui se passe, Gallagher? J'interroge et vous vous contentez de vous asseoir et de répondre. Oh, interrogez si ça vous amuse, moi j'ai rien à cacher. Je suis un honnête voyageur de commerce de Kansas City. Faites-nous voir vos pouces. Pourquoi faire? Ne jouez pas les innocents, vos pouces. Levez vos pouces. L'autre à présent. Ça vous suffit, shérif? Je n'en sais encore rien. Revoyons le portrait pour décider. C'est très facile. Merci. Voilà qui est très clair. Shérif, jetez donc un coup d'œil là-dessus. Curieux de trouver ça dans la valise d'échantillons d'un représentant en mercerie. Il n'y a plus qu'à le mettre à l'ombre et avertir le marshal. Je crois qu'il a déjà arrêté Kid le Galurin il y a quelques années. Non, il est inutile de déranger le marshal, monsieur Sneed. Il n'y a pas le moindre doute. C'est notre homme. Entrez là-dedans, s'il vous plaît, monsieur Tucker. Viens, mon garçon. Attends, je vais t'aider. Attendez, laissez-moi sortir. Non, non. Non, tu restes avec nous, petit. Il faut que j'aille raconter ça à Monsieur White. Pas question. Non, ça n'est pas une histoire pour monsieur White. Ah, vous voulez rire? L'important, c'est de trouver un bon titre. Dans le genre de... Un bandit arrêté au cours d'une audacieuse descente de police. Un astucieux reporter démasque un criminel. Les mains en l'air, monsieur le brillant détective. Compris, monsieur Sneed? Ça devient clair, n'est-ce pas? Georges, qu'est-ce que je fais d'eux? Tu les enfermes pour l'instant. Allons, entre là. Vous en faites pas. Comptez sur la chance de Gallagher. Écoute, la prochaine fois que tu auras une de tes idées géniales, ne m'y mêle pas. T'as la tête un peu enflée, pas vrai, mon garçon? Il faut trouver une meilleure solution, Georges. Je ne peux pas les garder indéfiniment ici. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne te rends pas compte que je suis fichu en tant que shérif si ces deux-là restent en vie. Oh, ce serait une grande perte pour la communauté, n'est-ce pas? Ce serait aussi une grande perte pour toi. Et je te serais très reconnaissant de me parler sur un autre ton. C'est toi que ça regarde, mais attends que je sois parti. Voir des cadavres, ça me lève le cœur. Tu n'aurais pas un rasoir et de l'eau chaude par hasard? Si, j'ai un rasoir et du savon à te prêter. Pour ce qui est de l'eau, il y en a dehors, froide. Enlever tout ça avec de l'eau froide? Non, vrai. Tant pis, si je veux être impeccable pour mon petit travail ce matin, il faudra bien que je me contente d'eau froide. Hein, Gallagher?
été coincé alors que je venais de voler un bœuf durant le terrible hiver de 78. Un bestiau tout vieux et décharné qui aurait peut-être calmé la faim de ma famille. Il n'y avait aucun travail pour les cow-boys. Et à cause de ce vol, on m'a marqué et on m'a mis en prison. La même année, grâce à un troupeau volé et une histoire d'hypothèque, un gars du pays s'est fait suffisamment d'argent pour financer son élection au Congrès. Alors je me suis dit que la seule chose raisonnable à faire était de devenir un professionnel. Gallagher? Hein? Tu prends ça en note? Quoi? Je te raconte l'histoire de ma vie. Ça t'intéresse ou pas? Mais si, ça m'intéresse. Il vient de me venir une idée. Je vais t'emmener avec moi pour faire le reportage de notre attaque à main armée. Qu'il en fasse le reportage. Personne n'a jamais pensé à avoir un journaliste près de lui pendant l'attaque d'une diligence. Mais il n'y a pas de raison pour que je ne sois pas le premier. Aucune raison. C'est une idée qui sort de l'ordinaire. Original, hein? Un peu. Vous pensez attaquer la diligence de demain matin? Non, tu fais erreur, monsieur le reporter. Celle d'aujourd'hui. Il est plus de minuit. Tâche de ne plus faire d'erreur. Excusez-moi. Oh, ça ne fait rien. Bon, je suis sûr de ne pas me tromper en t'emmenant. T'es un gaillard à la hauteur. Et je continue à dire que tu serais une bonne recrue qui me serait utile. Peut-être bien qu'après nous avoir vus à l'œuvre, tu te feras bandit de grand chemin plutôt que reporter. Gallagher, il cherche à t'avoir par la douceur. N'écoute pas ce qu'il dit. Ah, ça c'est un gros malin, mais il a rien compris. Toi, monte sur le bas-flanc vitesse et tâche de faire un somme. Je ne tiens pas à ce que tu tombes de cheval tout à l'heure et que tu te casses le cou. Dodds, Hein? Quoi? tu nous réveilleras à 4 heures. Oui. Bonne nuit. Attaque de la diligence, tôt demain matin, prévenir le marshal, pas le shérif. Qu'est-ce qui t'arrive, petit? Oh, rien. Rien? Et qu'est-ce que tu tiens? Ah bah, je regardais seulement l'heure, monsieur. L'heure? Mais tu as une pendule sur le mur. Je vérifiais si ma montre n'avançait pas. Ah. Ouais. Bon. Gallagher? T'aurais dû dormir. Bon, autant se préparer maintenant, les gars. Fais sortir le gamin, Dodds. Je suppose que tu sais ce que tu fais, hein? J'ai dit de le faire sortir. Comme tu veux. Viens, fiston. Hé! Je te souhaite bonne chance. Vous aussi, monsieur Sneed. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Par ici. Alors, t'es prêt pour faire ton premier grand reportage, hein? Ça, c'est au cas où il te viendrait l'idée d'abandonner avant la fin. Prends la valise et viens. À plus tard, Dodds. Au revoir. Certainement pas dans votre propre prison.
Non, je vais trouver un moyen, ne vous faites pas de bile. Je vais trouver un moyen. Viens, Gallagher. Tu trébuches comme un vieux bonhomme. Gallagher, je te présente toute la bande. Mes amis, voilà Gallagher. Il se documente pour devenir un grand reporter. Alors je l'ai amené pour voir ce qu'il est capable d'écrire sur nous. En voilà une drôle d'idée. Si je trouve que c'est mauvais, je le tue. C'est un fichu problème, hein, shérif? Non, non, je ne crois pas, monsieur Sneed. Il faut seulement que je trouve une idée. Et j'ai la chance d'être pas du tout pressé. Oui, Zod, ouvrez. qui est là? Allons, ouvrez. Oh, c'est vous? Une minute, Marshall. Oh. Sneed, regrimpez sur le bas-flanc. Allons, face au mur et faites celui qui dort. Si vous faites un seul mouvement, je vous expédie, vous et le Marshal. Voilà, Marshal. Oh. Merci. Mettez-le dans la cellule du coin. Vous avez de la place, shérif? Oh, c'est calme. Il n'y a pas grand monde en ce moment. Vous êtes un vénard. Oui. N'est-ce pas, monsieur Sneed? Sneed. Oh, oui, oui, Marshal. Hier au soir, il a bu un coup de trop, alors j'ai cru bon de lui faire passer la nuit ici, dans son propre intérêt. Une politesse entre gens de métier. Ouais. Bon, ce qui se passe ici vous regarde, hein? Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Frank. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous avez été très compréhensif, mon cher monsieur Sneed. Je suppose que vous vous dites que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oh, petit, oh! Passe ta jambe par-dessus. T'es bien maintenant? Oui. Bon, allons-y. Encore une blague de ce genre et je t'expédie à travers une fenêtre, avec un trou dans la tête. Allez-y, gueulez comme des cow-boys qui ont envie de rigoler. Encore, ça finira jamais. Ah, j'ai peur que non. Inutile de rester là, va, il vaut mieux retourner dormir. On balayera demain matin. Ça va, piston? Oui. Très bien. Hé, arrêtez, les gars. Oh! Emmenez les chevaux, qu'on ne les voit pas. Attends. Bon, descends, tu vas être aux premières loges. Et attention, attention! Où vas-tu? Reste avec nous. Ah, dis donc, petit. T'es encore un bleu, ça se voit. Bois un coup.
tiens encore debout, viens, je vais t'expliquer notre plan. Il y a un principe dans ce genre de boulot. C'est la simplicité qui donne les meilleurs résultats. La diligence va descendre tout droit la route, comme nous. Quand elle arrivera au sommet de la côte, c'est-à-dire juste devant nous, elle stoppera. Elle stoppera? Ouais. À cause des chevaux, il faut les laisser souffler. Je vais tout voir en me mettant ici. Ouais. Et si tu veux un conseil, petit, n'essaye pas de jouer les héros. Tu vois celui qui garde les chevaux. Il a l'ordre de te tirer dessus si jamais tu fais mine de vouloir filer ou d'essayer d'avertir la diligence quand elle stoppera. Compris? Tant mieux. Assieds-toi, mets-toi à ton aise, je vais voir s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Marshal! Marshal! Oui, que se passe-t-il? Il faut que je vous voie tout de suite. Très bien. Ça a été envoyé à travers ma vitrine la nuit dernière. Il y avait ça avec. Le marshal, pas le shérif. Sneed. Prêt, monsieur Sneed? Maintenant, tendez les mains. J'ai bien réfléchi, shérif. Et voilà ce que je pense. Si vous êtes décidé à me tuer, vous êtes obligé de le faire ici. Le tuer? Non, c'est vrai, shérif? Oui, ça se pourrait bien. Oui, j'ai un mandat pour arrêter ce délinquant. Il doit être traduit devant le tribunal du comté. Et j'ai l'intention de l'y amener, mort ou vif. Venez. Voir! Ouvrez, shérif! Enfoncez la porte! Attention, fort! Voilà. Reste caché, attends que je te fasse signe. Restez où vous êtes. Le premier qui bouge est mort. Vous êtes encerclés. Bon, c'est très bien d'être sage. Maintenant, vous allez faire ce que je vais vous dire bien gentiment. Jetez vos fusils par terre du côté de la vallée. Décrochez vos ceinturons sans faire les imbéciles. Et jetez-les à côté des fusils. Maintenant, descendez. Et restez à distance de la diligence. Tout est là, Georges. Sortez-les.
Amène les chevaux. Quel petit crétin. On va le rattraper dans la vallée. Amenez-moi ce gamin ici. Bloquez-vous. Arrêtez, je me rends. Ma sortie de prison, j'espère que je te retrouverai. Vous perdez votre temps. Vos menaces me font pas peur. C'est pas des menaces, mon garçon, c'est le contraire. Je te trouve très doué pour ce genre de boulot. J'ai l'intention de te prendre pour associé. On partagera tout à égalité. Top là, d'accord? Non, je regrette. Mais je vous remercie. Ah, tu veux rester avec ces hypocrites, hein? Allez, Kid, venez. Gallagher, ça va bien? Oui, oui, très bien. Je suis fier de toi et de ton excellent travail. Marshall, Gallagher. Dieu soit loué, mon petit, tu es sain et sauf. On se faisait du souci. Pour moi ou pour le reportage? Pour toi, naturellement. Mais je pense que tu as un bel article à nous donner. Oh oui, exceptionnel. Bravo, tu vas pouvoir me raconter ça en chemin. Avec plaisir. Mais d'abord, combien? Hein? Ce reportage en exclusivité, ça vaut cher. Ah, fais ton prix. Je veux un contrat. 8 $ par semaine, 10 semaines de garantie. Et si jamais je reste, 10 $ par semaine avec 6 mois de garantie. D'accord? Eh ben, j'ai besoin de réfléchir. Je suis forcé d'accepter. Marché conclu? Oui. Bien, nous avons un article à mettre sous presse. À tout à l'heure, en ville. À tout à l'heure. Allez.